It might come as a bit of a surprise, but no, us French do not wear berets, stripy tops and ride old bicycles, all the while holding a baguette. Though, admittedly, yes, we do eat a lot of garlic and we buy that baguette most days, just not whilst riding a bike. Today we're talking about misconceptions about life in France, French facts and French myth. And we're going to do that in French, of course. But you can always use the subtitles in your own language or in French to help you follow along. Are you ready? So welcome here, leave your day behind and let's go. Let's learn about French life and let's learn some French. Je ne vais pas vous le cacher, je me suis plutôt bien amusée en faisant un peu de recherche sur le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Les clichés français, les clichés que d'autres pays peuvent avoir sur la vie en France, sur la vie des Français. Et je comprends, c'est plutôt facile de se faire une impression de la vie dans un pays que l'on ne connaît pas. Les idées reçues ont la vie dure. Alors aujourd'hui, on va s'amuser à parler de quelques-unes de ces idées reçues et je vais vous donner ma version des choses. Sur Internet, il y a vraiment trop de personnes qui parlent de bidets en France. Alors les bidets, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, je n'en ai jamais vu en France. En fait, la dernière fois que j'ai vu un bidet dans une salle de bain, c'était dans une vieille ferme en Italie quand j'étais enfant. Donc ça remonte. Ça remonte, c'est une expression qu'on utilise quand on veut dire ça fait très très longtemps. Ah oui, ça remonte. Ça fait vraiment un bail. On parle de la bise. French people always kiss each other on the cheeks. Alors oui, en France, on se fait la bise très naturellement, très fréquemment. Mais quand on rencontre quelqu'un que l'on ne connaît pas, on ne fait pas la bise. Il est hors de question de faire la bise à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Un bonjour poli ou peut-être une poignée de main dans le contexte du travail, c'est ce à quoi il faut vous attendre en France. La bise, c'est réservé pour les gens que l'on connaît plutôt bien, pour les personnes avec lesquelles on a un certain degré d'amitié. Donc, on ne va pas faire la bise à notre voisin de palier, par exemple. Le palier, c'est l'étage sur lequel se trouve notre porte d'entrée. Et on ne fera pas la bise non plus à la petite dame que l'on croise souvent au supermarché, par exemple. Ces gens, votre voisin de palier, la petite dame que vous rencontrez souvent au supermarché, ils ne sont pas vraiment vos amis, ce sont juste des connaissances. Et on ne fait pas forcément la bise à nos connaissances. Alors si un Français vous dit « on se fait la bise », eh bien bravo, vous êtes entré dans le monde de l'amitié à la française. Bon, on reparlera dans un autre épisode de cette coutume française étrange qu'est la bise, faire la bise, parce que c'est à la fois très simple, mais aussi un peu compliqué. Mais en attendant, sachez que le hug à l'anglaise, à l'américaine, c'est un peu déconcertant pour les Français. Alors je vous conseille d'éviter. Alors apparemment, French people are lazy. Les Français seraient feignants. J'ai remarqué que l'on parlait beaucoup du fait que les Français étaient soi-disant feignants, étaient soi-disant paresseux. Ça m'a un peu étonnée, ça m'a aussi un peu exaspérée. Je crois que ce sujet, c'est un peu le cas de « damned if you do, damned if you don't ». Il n'y a pas vraiment de traduction pour cette expression. On n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde, on ne peut jamais bien faire. Je pense que c'est une impression qui vient du fait que les Français tiennent beaucoup à leur qualité de vie. C'est même sans doute quelque chose qui est plutôt admiré depuis l'étranger. Les loisirs, les vacances, les déjeuners en famille, les apéros entre amis, c'est vraiment très important en France. Donc oui, il n'y a pas que le travail dans la vie.
Mais est-ce que ça veut dire que les Français sont d'une nature paresseuse? Non, bien au contraire. Si on regarde les statistiques, la France se tient au 11e rang des pays les plus productifs. La productivité, c'est la quantité de richesse que nous produisons par heure de travail. Alors que la France se trouve tout de même au 11e rang malgré des congés payés généreux, malgré les semaines de 35 heures dont bénéficient beaucoup de Français, je trouve que c'est pas mal. Alors ça semble indiquer que quand les Français sont au travail, ils travaillent avec une grande efficacité. Ils travaillent dur. Et une petite précision pour information, la semaine de 35 heures, c'est une réalité, oui, mais pas quand on est cadre. Alors quand vous êtes cadre en France, les 35 heures, ça n'existe pas vraiment. Avec un statut de cadre en France, vous devez travailler ce qui est nécessaire pour assumer vos responsabilités. Mais ce qui est vrai en France, c'est que votre temps libre est dans l'ensemble plutôt bien protégé, plutôt bien préservé. En France, on n'a vraiment pas tendance à travailler le week-end ou pendant les vacances qui sont sacro-saintes. Voilà. Alors finalement, peut-être que le concept de work hard, play hard avait été inventé pour les Français. Les Français travaillent dur. Si on passait maintenant au sujet de la bonne bouffe et la bonne santé. French people are slim and they never eat fast food. Un autre titre que j'ai vu revenir très souvent pendant mes recherches et qui m'a vraiment bien fait rire. Donc, non, c'est faux et c'est faux. Bon, j'admets, c'est un peu trop simpliste comme réponse, puisqu'en réalité, il y a certaines nuances. Les silhouettes des Français et des Françaises changent vraiment. Il y a 30 ans, je pense que c'était plutôt vrai que les Français et les Françaises étaient en règle générale plutôt sveltes, plutôt minces. Mais les choses changent et elles changent rapidement. Aujourd'hui, c'est 47% des Français qui sont en surpoids, dont 17% considérés obèses. Et cette obésité, elle touche davantage certaines régions de France, ce qui reflète la réalité socio-économique de cette région. Plus la région est pauvre, plus les chiffres de l'obésité montent. Donc, si vous avez l'impression que les Français, en règle générale, sont plutôt minces, c'est sans doute parce que vous visitez les régions les plus affluentes de France et les beaux quartiers de Paris. Bon, il y a quand même pas mal de Français qui veulent garder la ligne, qui font très attention à leur ligne, qui évitent la malbouffe. Mais les choses changent, comme je crois dans beaucoup de pays. La France, c'est quand même le deuxième marché mondial pour McDonald's, après les États-Unis. Il y a 1500 McDo en France. On voit apparaître dans les petits villages des distributeurs de pizza. Et il y a une myriade de kebabs qui s'ouvrent dans les petites villes. Les kebabs, c'est le nom que l'on donne aux restaurants fast-food indépendants. Des restaurants qui servent de la nourriture plutôt beige. Et toutes ces offres de nourriture qui n'est pas vraiment très bonne pour la santé, ce qu'on appelle la malbouffe en France, eh bien, elle attire beaucoup les plus jeunes. Mais au risque de me répéter, la bonne bouffe, la cuisine française, les produits frais, ça reste quand même une réalité en France. Les Français restent très attachés à la tradition de manger 3 repas à heures très régulières, à ne pas grignoter entre les repas, à utiliser des produits de bonne qualité et des produits frais pour faire la cuisine à la maison. Alors entre les Français qui sont attachés à la bonne bouffe, à bien manger, et la menace de la malbouffe, on verra ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Allez, on passe à toute autre chose. French people don't know how to queue. Les files d'attente en France, c'est vraiment un paradoxe. Dans le métro ou à un arrêt de bus,
Faire la queue, c'est un concept très flou, géré avec un naturel remarquable. Mais on a une patience remarquable quand on fait la queue dans les magasins, au boulanger ou au boucher ou peut-être à la caisse du supermarché. Vous voyez, les Français, ils ont encore l'art de la discussion. Même s'il y a 4 personnes derrière vous au boucher, par exemple, ces personnes ne voient pas forcément d'inconvénient à ce que vous fassiez un petit brin de causette avec le boucher. Que le boucher prenne bien le temps d'expliquer la cuisson d'une pièce de bœuf ou de vous demander comment vous allez. Ça fait partie du service et la majorité des gens respectent la tradition. Il y a une certaine politesse qui est demandée aux personnes qui font la queue dans les magasins. Ce n'est pas votre tour, attendez patiemment que votre tour arrive. Et je pense que si vous êtes allé en France, vous en avez certainement fait l'expérience. Allez, on va passer à l'elephant in the room. French people are arrogant and rude, especially to Americans. Arrogants, les Français? Non, juste mal compris. Avant de devenir légers et amusants, les Français sont en premier lieu réservés et très polis. C'est une question d'étiquette. Une fois cette étape franchie, vous trouverez les Français chaleureux et accueillants. Mais il faut montrer patte blanche pour commencer. C'est une étape complètement nécessaire. Bon, il vous arrivera peut-être quand même de tomber sur des Français grognons, des Français râleurs. Oui, c'est vrai, les Français sont des râleurs invétérés. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est le cas. Je vais peut-être mettre ça sur le dos de notre tempérament méditerranéen. D'autres parlent de l'esprit critique qui est né pendant la Révolution française et qui est devenu un trait d'humeur très français. Mais en fait, râler, bougonner, c'est un peu se plaindre sans se plaindre. C'est un peu comme si on ne s'entendait pas râler. Donc, ça vous donne l'autorisation d'ignorer les râleurs et de ne pas les prendre trop au sérieux. Et râler, c'est aussi parfois une façon d'introduire un sujet de conversation, un sujet à débattre, que l'on commence avec un point de vue critique pour voir ce que vous en pensez. Et en ce qui concerne les Français qui seraient malpolis particulièrement envers les Américains, je pense que le problème, c'est un clash de culture que l'on peut résoudre assez facilement. La culture américaine, c'est vraiment une culture du grand, haut, fort. Et ça déstabilise un peu les Français qui ne savent pas vraiment manœuvrer autour de cette culture qui est tellement différente de la nôtre. It's a misunderstanding. C'est juste une incompréhension, un malentendu entre nos deux cultures. Je pense que très souvent, le problème, ça vient du service en particulier, du service que l'on reçoit dans un restaurant. En France, il n'y a pas vraiment de grandes effusions. Dans un restaurant, on vous laisse tranquille. Le service dans les restaurants français, il est très différent du service à l'américaine. Les serveurs sont très polis, ils sont discrets, ils seraient presque silencieux. Alors c'est peut-être un cas où il faut prendre son mal en patience. Les serveurs n'ont pas pour but d'être malpolis, ils sont respectueux, ils veulent être respectés en retour, mais parfois on a peut-être l'impression que c'est un accueil un petit peu glacial. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Mais si vous aimez les repas animés et bruyants, les repas où l'on ne s'entend plus parler, alors je vous conseille d'essayer de vous faire inviter aux fêtes de famille en France. Ces repas où toute la famille se rejoint autour d'une table, ce sont des occasions très bruyantes. Et ça, c'est un autre paradoxe de la culture française. Nous sommes très calmes au restaurant et très bruyants en famille. Très rapidement, je vous donne une petite liste de choses qui ne sont pas des stéréotypes en France.
L'apéro. Oui, c'est sacré et j'en suis bien contente. L'apéro, c'est un moment de relâche bien agréable, un moment entre amis ou en famille, autour d'un verre ou deux. Prendre l'apéro, prendre l'apéritif, c'est vraiment très français et je vous conseille d'essayer. Les fromages. Oui, c'est incontournable et non, ce n'est pas un stéréotype. Les fromages à la fin du repas, après le plat principal, mais avant le dessert, pratiquement tous les jours, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas vraiment souvent que vous rencontrerez une personne française qui n'aime pas le fromage. Tremper sa nourriture dans son café? Oui, je suis sûre qu'il y aura certaines personnes qui ne sont pas d'accord, mais généralement, tremper sa tartine, son croissant, son pain au chocolat dans son café le matin, c'est tout à fait normal. On le fait sans sourciller. Tant pis pour ceux qui sont contre. Alors voilà, la France, c'est bien plus que des clichés. C'est aussi beaucoup de paradoxes. Venez découvrir tout ça par vous-même. Plongez-vous dans la culture, mangez de la nourriture, échangez avec les Français pour vous rendre compte par vous-même de combien la France peut être fascinante. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les laisser ci-dessous. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.